Bonjour à tous, imaginez un instant, et si on pouvait jouer avec le système qui dirige notre monde? C'est l'idée un peu folle qu'on explore aujourd'hui. On va décortiquer un concept de jeu vidéo super audacieux, un jeu qui prend ce qu'on appelle l'horreur économique pour en faire une aventure complètement interactive. Et tout part de cette question qui est vraiment au cœur du sujet. Elle nous force à réfléchir, non? Quels sont ces fameux systèmes invisibles qui tirent les ficelles de notre économie, de nos vies, et surtout, comment ça marche pour de vrai? Alors, pour bien saisir l'ambition de ce jeu, il faut d'abord jeter un œil au monde qui l'a inspiré. Et c'est assez fascinant parce que tout commence avec un objet tout bête, un truc du quotidien, une simple ampoule. Et de là, on va monter, jusqu'au sommet de la finance mondiale. L'histoire, la voici, celle du cartel Phébus. Faut s'imaginer, on est dans les années 20. Les plus gros fabricants d'ampoules de la planète se mettent d'accord, en cachette, pour que leurs ampoules durent moins longtemps. Le but, c'est simple, en vendre plus évidemment. C'est un des tout premiers cas vraiment documentés de ce qu'on appelle aujourd'hui l'obsolescence programmée. Évidemment, aujourd'hui, le système a un peu évolué, il est bien plus complexe. Le jeu ne se joue plus avec des ampoules. Non, la vraie question, elle est beaucoup plus grande. Qui détient vraiment les clés de l'économie mondiale? Regardez ce chiffre, 10 000 milliards de dollars. C'est juste vertigineux, presque impossible à se représenter. Et pourtant, c'est le montant des actifs gérés par une seule boîte, BlackRock. C'est le plus grand gestionnaire d'actifs du monde. Leur boulot, en gros, c'est d'investir l'argent des autres, mais à une échelle absolument colossale. Et cette influence, on la retrouve partout, absolument partout. BlackRock et d'autres géants du même genre est l'actionnaire principal dans quasiment 90% des plus grosses entreprises du monde. Pensez-y, certains les appellent même les nouveaux propriétaires permanents de notre économie. Alors face à un truc aussi énorme, aussi complexe, une idée un peu dingue a germé. Et si, au lieu de juste regarder ce système, on pouvait y jouer, le prendre en main, manipuler ses rouages de l'intérieur? C'est exactement le concept derrière Horreur économique. C'est un jeu qui a été imaginé comme une sorte de grande simulation. Le but, c'est de rendre concret, de rendre jouable tous ces mécanismes de pouvoir qui d'habitude sont totalement invisibles. Concrètement, le jeu nous ferait voyager à travers différents modules historiques. On commencerait avec notre fameux cartel des ampoules, puis on plongerait dans les guerres de l'information de l'industrie du tabac, ensuite on prendrait les commandes de la finance à la BlackRock, pour finir par explorer la surveillance de masse et même le futur du transhumanisme. C'est un vrai voyage dans le temps sur un siècle de manipulation en tout genre. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce projet ne se limite pas à un seul style de jeu. Pas du tout, c'est sa grande force. Ça mélange de l'aventure en point and click, des cinématiques super immersives, des choix moraux à faire par texte et même des mini-jeux à la cookie clicker et de la gestion stratégique. En fait, chaque type de gameplay est là pour nous faire ressentir une facette différente du système. Ok, maintenant, accrochez-vous bien. On va parler de la mécanique centrale, la plus puissante du jeu, la manipulation du temps. Et c'est là que le concept devient, waouh, vraiment vertigineux. Le cœur du jeu, ça s'appelle le point and click quantique. L'idée, elle est à la fois simple et géniale. Chaque petite action qu'on fait dans le passé aura des conséquences directes, bien visibles, dans le futur. C'est l'effet papillon, mais appliqué à tout le jeu. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, cette idée de jouer avec le temps, ça fait tout de suite penser à un grand classique, Day of the Tentacle. Vous vous souvenez? Ce jeu culte où il fallait résoudre des énigmes en jonglant entre le passé, le présent et le futur. L'idée ici, c'est de reprendre cette base absolument géniale et de l'appliquer à l'économie. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Imaginez, en 1920, on incarne un ingénieur et on décide de saboter le design d'une ampoule pour qu'elle dure moins longtemps. Hop. 30 ans plus tard, en 1950, on change de personnage, on est un journaliste et, devinez quoi, ce sabotage est devenu un énorme scandale sur lequel on peut enquêter. Et encore plus fort, en 2020, on joue un data scientist qui peut récupérer toutes les données de vente de cette fameuse ampoule pour créer des algorithmes de manipulation ultra puissants. Voilà, c'est ça l'effet papillon en action. Mais attention, le but n'est pas juste de manipuler pour manipuler. Non, pour vraiment dominer le jeu, il faut d'abord comprendre le système. Et c'est là que ça devient une expérience super éducative. Le savoir ici, c'est littéralement le pouvoir. Donc pour avancer, ça ne suffira pas de cliquer n'importe où. Il va falloir apprendre, vraiment. Le jeu intégrerait des documents réels, comme les fameux Tobacco Papers ou des infos tirées de Wikileaks. Il y aurait des quiz sur des faits historiques à réussir. Il faudrait apprendre à faire la différence entre une vraie info et une fake news. Et surtout, comprendre comment marche la corruption et le lobbying dans le monde réel pour pouvoir s'en servir ou au contraire les contrer. Et tout ça, ça nous amène au cœur d'un dilemme moral permanent. À chaque moment clé, il y aura un choix à faire. Collaborer ou trahir? Est-ce qu'on essaie de construire un avenir durable ou est-ce qu'on cherche à prendre le pouvoir pour soi en exploitant le système à fond?
Souvent, le chemin le plus facile mènera à un monde cassé. L'autre chemin, plus dur, pourrait, qui sait, mener à quelque chose de mieux. Et alors là, on arrive à la couche méta du jeu, le but ultime, le truc qui rend le concept encore plus fou, devenir un reality master. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un joueur qui maîtrise le jeu sur le bout des doigts, qui réussit tous les quiz, pourrait devenir un PNJ secret, un personnage non-joueur. Oui, avec le pouvoir de guider discrètement les nouveaux joueurs ou de les induire en erreur. En gros, on deviendrait soi-même un rouage du système. Bon, mais alors, tous ces choix, toutes ces manipulations, ça nous mène où? C'est quoi la fin de l'histoire dans cette immense simulation? Le jeu proposerait plusieurs fins qui dépendraient évidemment de tous nos choix. Il y aurait la victoire noire, on contrôle absolument tout, l'économie, les médias, l'humanité et notre marionnette. Mais au final, on s'ennuie. Il y aurait la victoire grise, on a trouvé un certain équilibre, mais notre empire est tout le temps menacé. Et enfin, il y aurait la victoire utopique, celle qu'on atteint en jouant la carte de la solidarité, de l'open source pour créer un monde plus équitable. Finalement, tout ce concept de jeu nous laisse avec une dernière pensée, une question provocante qui résume un peu toute l'ambition du projet. Et si un jeu pouvait réécrire l'avenir de l'humanité? C'est sur cette question, un peu seule, qu'on va se quitter. Ça montre bien que c'est un projet qui veut aller plus loin que le simple divertissement. L'idée, c'est de donner des clés de compréhension pour, peut-être, qui sait, avoir un impact sur le monde réel.